Salut à tous, et bien c'est parti pour cette nouvelle aventure, cette première de l'année 2023. Alors pour tout vous dire, on n'est pas encore en 2023, on est en 2022. On est le 31 décembre, il est à peu près 15 h et je m'apprête à faire un ultra entre Bordeaux et Tours. Et comme vous pouvez le voir et vous en doutez, avec le panneau, je suis arrivé à Bordeaux. Je vais attendre minuit pile pour partir en direction de Tours. Mais avant, il faut que je vous avoue que le titre est un petit peu mensonger. Je vais pas faire vraiment Bordeaux-Tours, mais je vais plutôt faire Marmande-Tours. Alors pour deux raisons. La première, c'est que le trajet que j'avais prévu initialement de Bordeaux à Tours empruntait uniquement l'Eurovélo 3 et j'aurais eu une phase où j'aurais eu le vent de côté en pleine nuit et donc je voulais éviter ça. Et la deuxième raison, c'est que ce trajet, eh bien, il comptait 476 km. Et ça me satisfaisait pas, je voulais atteindre les 500 km pour une première partie, pour une première sortie à vélo. 500 km, ça me paraissait un bon objectif. Donc j'essayais de trouver des alternatives pour augmenter la distance. Donc j'avais prévu peut-être une fois arrivé à Tours d'augmenter la distance en allant, je sais pas, au Mans ou à Vendôme, des trucs comme ça, pour vraiment arrondir à 500 km. Et au final, je me suis dit que si j'arrivais après 450-470 km à Tours, j'aurais plus envie de repartir. Donc j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin de Bordeaux, donc à Marmande. Comme ça, j'ai le vent dans le dos depuis Marmande. Et puis j'atteindrai les 500 km tout pile. Alors pour être plus exact, la trace fait 497 km. Mais en vrai, pour 3 km, je pense que si j'ai pas 500 tout pile, je ferai des tours à Tours pour arrondir. Parce que bon, on est là pour arrondir les angles quand même. On aime les chiffres ronds. Bon voilà, arrivé enfin à Marmande. Je suis dans une laverie où je vais attendre jusqu'à minuit le grand départ. La laverie ferme à 22 h, donc j'espère ne pas être viré d'ici avant 22 h. Et même j'espère y rester jusqu'à minuit. Je suis au chaud, il y a une prise pour recharger mon téléphone avant de partir, c'est plutôt chouette. Il y a en plus des bancs là ici, où je vais pouvoir peut-être un petit peu dormir avant de commencer. Donc voilà, c'est ici que je vais passer mon réveillon du 31 décembre. Super, donc passez un très bon réveillon à tous. Une très bonne année. Et dans cet épisode, je pense qu'on va très vite switcher à minuit. Parce que là, il y a très peu d'intérêt, quoi. À part vous montrer des machines qui tournent, c'est pas terrible. Juste au passage, avant de passer au départ, merci. On est enfin plus de 1000 sur la chaîne. 1200 à l'heure où je vous parle, le 31 décembre. C'est un truc de fou. La dernière vidéo que j'ai sortie a fait exploser les compteurs. Même celle du Mont Ventoux, j'ai rien compris. Elle a complètement explosé. D'ailleurs, je pense que vous avez compris que je faisais 16 fois le Mont Ventoux, mais non, 16, c'était le numéro de l'épisode. Et le petit X, c'était juste un effet de style. Donc voilà, désolé si vous avez compris que je grimpais 16 fois le Mont Ventoux avec des sacoches. Non, j'en suis incapable. Bref, on se retrouve au départ. Bon, les amis, c'est bientôt le départ. Il est 23 h 59. Il y a déjà des... D'accord. Tout va bien. C'était pas prévu. Les gens, ils fêtent la bonne année avant. Non, 23 h 59. Je vais attendre minuit pile avant de lancer le compteur. Et puis partir pour 500 km entre Marmande et Tours. Je sais même pas si vous m'entendez avec les feux d'artifice, c'est n'importe quoi. Je vais passer une grosse partie sans trop vous parler parce que ça va être la nuit. Je sais pas si je vais avoir assez de jus dans la batterie externe, donc c'est pareil. Je sais pas si je vais vous parler énormément. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, c'est vraiment un test. Ça va être la première vidéo que je vais faire en ultra et que je vais mettre sur la chaîne, ça y est. Il est minuit et c'est parti. Je vais aller chercher le parcours. Navigation, parcours, Ultra Happy New Year 2023. C'est parti, let's go. Ça fait un moment que je prépare ça, ça fait un moment que je... Ah, punaise, ça fait un bout de temps que je prépare. Et c'est ouf. Allez, accéder au début du parcours, non. Allez, c'est parti, on se retrouve un peu plus tard sur la route.
Le début de la nuit a été assez facile parce que j'étais hyper excité à l'idée de prendre la route, à l'idée de faire cette aventure. Donc bon bah les 2 premières heures je les ai pas vues passer, d'autant que j'ai eu quelques petits problèmes techniques qui m'ont un petit peu retardé. Donc bon, ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie on va dire. Et là ça fait à peu près 2 heures que je lutte un petit peu contre le sommeil. J'ai pris un bout de gel de caféine, mais je sens qu'il commençait un petit peu à faire effet. Mais là, je suis vraiment au bout du rouleau. J'ai pas dormi, enfin, je me suis réveillé ce matin à genre 9 h, donc ça fait depuis 9 h que je suis levé, du 31 décembre, hein, bien sûr. Je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui passent et qu'il n'y ait pas le jour encore pour dormir un tout petit peu. Je vais pas dormir plus de 20 minutes parce qu'au-delà, je pense qu'après, on est dans le gaz et je vais pas pouvoir repartir correctement. L'arrivée est prévue à peu près pour 22 h, sauf si je carbure un petit peu. Là, j'ai fait quelques passages avec vent de côté, vent de 3/4 face, vent de 3/4 dos. C'est pas le meilleur vent, ça pousse pas des masses, mais j'ai quand même fait pas mal de portions avec vent plein d'eau. Et j'arrive à aller à 30-32 sans trop peiner. Donc c'est plutôt chouette, j'ai hâte de prendre après Angoulême presque 200, plus de 200 km, vent plein d'eau. Donc j'ai hâte, mais bon, Angoulême c'est dans un peu plus de 100 bornes, 120 bornes. Donc voilà, j'y suis pas encore. Le jour se lève à 8 h 30, donc il me reste à peu près 4 heures de nuit. Donc voilà, je pense que ça va se faire gentiment dans tous les cas. J'ai pas envie de trop tirer sur la machine. Donc bah, sommeil. Allez, dodo, et puis bah, je vous retrouve après. Bon, bah voilà, après 15 minutes de petit roupillon sur le banc, je vais pouvoir reprendre la route dans de meilleures conditions. Et puis bah voilà, let's go, je vous dis à bientôt. Et en vrai, je suis éclaté. Je me fais chier comme un rat mort. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure une sieste de 20 minutes pour essayer d'aller un petit peu mieux. Là, j'avance plus, j'ai plus rien dans les jambes. J'ai beau manger, ça va pas. Je crois que je suis en train de faire une grosse fringale. Je me dis que physiquement, j'aurai jamais les cannes pour aller à Tours, que c'était vraiment trop ambitieux. Donc voilà, je me pose la question d'arrêter. Honnêtement, le mental est pas là. Donc je pense, pour l'instant, j'envisage d'arrêter. Bon, je viens de me réveiller, finalement j'ai décidé de redormir, j'ai dormi à peu près 1 heure. Le jour s'est levé, mais je pense que ma décision est prise. Je vais atteindre Angoulême à 50 km d'ici. Et puis bah, je vais prendre le train retour. Je pense pas que ça va aller mieux de toute façon. Physiquement, dans tous les cas, j'aurais beau dormir, j'aurais beau manger, ça ira pas mieux. Donc bon, 200 km, ce sera déjà pas mal. Bref, je reprends la route et puis je vous tiens au courant. Bon les petits potes, ouais bah j'ai le casque de travers, c'est vous dire dans quel état je suis. J'ai retrouvé un petit peu de motivation, beaucoup plus de motivation en tout cas. Autre chose aussi, ma batterie externe qui fait que 5000 mAh, eh bien elle est complètement vide et j'ai plus que 30% de batterie sur le téléphone. Donc je vais essayer de me restreindre à faire des vidéos qui consomment énormément de batterie. J'ai retrouvé la motivation, j'ai retrouvé le moral et surtout j'ai trouvé une boulangerie. Je me suis pété le bide, j'ai mangé une baguette sèche entière. J'arrive petit à petit en Touraine. Je suis à la limite entre la Vienne et la Touraine et je suis confronté à 2 problèmes. Le premier, je le connais déjà puisque ce matin, ça m'a fait exactement pareil. J'ai des nausées. Ça n'arrive pas à passer. J'essaie de manger, j'essaie de boire, mais c'est pas terrible. Du coup, ça joue un petit peu sur mes performances et mon moral. Il me reste à peu près 3 heures je crois et à peu près 80-82 km. Donc voilà, et le deuxième problème c'est que j'essaye de choper de la flotte
dans des cimetières, mais tous les robinets sont coupés. Je sais pas pourquoi, je pense à cause de la sécheresse peut-être. Donc c'est assez chiant, c'est déjà le 3e d'affilée et bon bah je vais de village en village, mais au bout d'un moment je commence à plus trop avoir d'eau. J'ai pas trop envie de me rationner parce que bah, j'ai besoin de flotte pour les 3 prochaines heures qui me restent. Donc bon, c'est un peu la dèche, mais bon, je fais avec. Et un autre truc aussi, c'est que je vais arriver à Tours et j'aurai 480 km à peu près, donc il va falloir que je tricote dans la ville de Tours, dans les rues de Tours pour arrondir jusqu'à 500 km. Je vais trouver 2-3 rues et puis je vais faire des allers-retours. Au moins je serai pas très loin, au moins je serai sous la lumière, donc bon, ça sera chiant, mais ça peut se faire. Donc voilà, on se retrouve plus tard les amis. Tchuss. 8h40 du matin, il est temps que je vous raconte la fin en fait de ce périple parce que c'était épique. Ouais, je viens juste de me réveiller, j'ai vraiment pas eu le temps de vous raconter la fin parce que j'avais plus de batterie sur le téléphone et j'avais envie d'en garder pour appeler en cas d'extrême urgence et je pense que j'étais quasiment en cas d'extrême urgence. On s'est quitté avec 50 km restants et j'étais en galère d'eau à cause des cimetières qui étaient fermés et ou qui avaient fermé leur robinet. Bah sachez que les 50 derniers kilomètres, je les ai passés avec juste 300 ml d'eau. J'avais soif, j'étais pas bien, ça allait vraiment pas, j'avais mal à la tête, j'avais des nausées aussi. Après, physiquement, bah, j'avais vraiment mal partout. Donc voilà, il y avait ça, plus à la fin, ma lampe de casque n'avait plus de batterie et j'ai pas pu la recharger parce que ma batterie externe, j'en ai pris une trop petite pour éviter de trop me surcharger. Et au final, bah, j'avais plus de jus. Je pouvais ni recharger mon téléphone, ni recharger ma lampe de casque. Donc en fait, ma dynamo suffisait, mais en vrai, avec la fatigue, c'était un petit peu juste. Et pour couronner le tout, eh bien, il s'est mis à pleuvoir pendant les... allez, on va dire quasiment les 20 derniers kilomètres. Pas de la petite pluie, hein, de la grosse pluie, vraiment... j'allais dire qui mouille, je suis vraiment encore fatigué. La grosse pluie qui mouille. Donc fin de périple épique. Donc au final, ça m'a fait 480 km. Et en vue de la fin, vous comprenez très rapidement pourquoi j'ai pas voulu faire 20 km de plus, surtout à Tours, sous la pluie, etc. Donc non. Tant pis, les 20 km, je les ferai une autre fois. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, tout raconté, cette fin un petit peu épique. Et puis bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu spéciale parce que je mets pas trop de vidéos ultra, voire même pas du tout, c'est la première pour tout vous dire. Donc voilà, ça change un petit peu, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Moi en attendant, je vais aller dormir toute la journée avant de reprendre le taf demain. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.